On m'a appris à tenir, pas à comprendre. À encaisser, à avancer, à rester droite, même quand à l'intérieur tout se tordait et devenait douloureux, inconfortable voire dangereux. J'ai appris à supporter, pas à ressentir. À me dire, allez, continue, de toute façon il faut avancer. Même quand j'étais au bout du bout et que tout était brouillé. Alors j'ai refait la même chose toute ma vie. Tenir, faire comme si, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à vider mon carburant, ma joie et l'amour que je ressentais pour la vie. Pour moi, mes émotions, c'étaient mes ennemis. Elles me freinaient, elles me rendaient vulnérable, me fragilisaient. Elles me rappelaient des choses que je voulais oublier, des choses sur lesquelles je ne voulais pas m'attarder, celles qui me rappelaient avoir été jugé, critiqué, attaqué, anéanti, abandonné, trahi. Et ouais, j'étais fière, orgueilleuse, même, parce que pour moi, reconnaître une émotion, c'était reconnaître qu'on m'avait fait du mal. Et c'était hors de question. Et je voulais pas leur donner cette victoire-là, j'étais en combat avec toutes ces adversités, avec mes parts d'ombre, je voulais les fuir, fuir tout ce qui me faisait ressentir ce que je ne voulais pas revivre. Alors j'ai tout gardé, impuissante, j'ai tout serré, jusqu'à me perdre moi-même. Aujourd'hui je sais que ressentir, c'est pas perdre, c'est récupérer tout ce que j'ai étouffé pour survivre. Je le partage car mon histoire peut résonner pour beaucoup. Je fais pas ces vidéos pour donner des leçons. Je les fais pour mettre des mots là où, pendant longtemps, j'en avais pas. Pour celles et ceux qui ressentent trop, pour celles et ceux qui comme moi ont appris à tenir, s'accrocher pas ressentir, ça on sait le faire pour ceux qui comprennent pas ce qu'ils vivent, ou qui se sentent seuls, impuissants dans leur chaos intérieur. Ici, on parle vrai, sans filtre, on parle du corps, des émotions, de la survie, et de ce qu'il reste après. Une émotion, c'est vivant. Ça bouge, ça circule, ça parle, ça vibre, ça émette et ça t'informe. Une émotion, c'est pas juste dans la tête. C'est dans le corps, dans un battement, une tension, un souffle coupé, un ventre noué. Dans un frisson, une chaleur, une gorge serrée. Et que tu veuilles ou non, elle est là. Tu peux la nier, la retenir, la repousser, mais elle continue d'exister. Tu peux repousser tout ce qui t'en génère, fuir, disparaître, rejeter. Mais une émotion, c'est pas un problème à effacer ou un ennemi à combattre. C'est un message vivant qui cherche à se faire entendre. Et non, c'est pas faible d'apprendre à connaître comment ton corps fonctionne. C'est pas fragile, c'est pas trop sensible, et c'est pas négatif. C'est une fonction à part entière. Comme respirer, comme digérer, comme bouger, manger, marcher. Comprendre ce que tu ressens, c'est pas du développement personnel à la mode, c'est du bon sens, c'est un outil que la vie nous a mis à disposition et cet outil il est obligatoire. On peut pas nier cette partie de nous, parce que c'est elle qui nous relie à tout le reste, au corps, au monde, aux autres. Elle nous informe sur notre environnement et la juste posture dans les relations, elle nous informe sur nos besoins, nos limites et non-volontés, elle nous pousse au changement. Donc après tout ça, je crois que tu comprends que c'est pas une faiblesse, c'est un apprentissage qu'on aurait tous dû recevoir dès le départ.